Hey yo, nouveau vlog, nouvelle journée, toujours au stage aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ce soir plutôt, j'ai le premier rendez-vous que j'ai pris avec mon prof pour voir un peu l'avancée que j'ai fait par rapport à mon stage. Et ça va aussi me servir de jauge. Genre, je vais lui présenter ce que j'ai fait. J'essaierai de voir s'il trouve que j'ai trop fait, pas assez fait ou quoi. Comme ça, je pourrai ajouter après ma quantité de travail dans le bon. Je viens de sortir, j'en peux plus. Cette journée était interminable. J'avais rien à faire, je suis grave ennuyé. Par contre, le rendez-vous avec le prof s'est super bien passé. Il était trop content des avancements que j'ai fait. Genre, il était vraiment choqué. Il a dit j'imagine même pas ce que tu vas faire à la fin, genre sur le résultat final de ta recherche et tout. Oui, bon, j'ai un peu calmé le jeu là, il faut que je calme le jeu. Sinon, là, je vais aller en ville à Shinjuku. Ça fait longtemps que je suis pas allé dans le centre-ville la nuit, genre, et j'aime bien cette ambiance. Ça veut dire, je vais y aller. Et c'est directement sur ma ligne de métro, c'est pour ça que j'ai eu un pétard. Vive la ville, vive les voitures, vive le monde. Ouais, j'aime trop cette ambiance. J'aime trop ce jus. Ce jus est trop bon. Ça, je sais pas du tout ce que je vais faire, juste marcher, voir s'il y a des trucs à faire. Wesh, toujours demandé si ça marchait vraiment. Et en vrai, pas tant. Ça marche un peu en vrai la 3D, mais c'est pas crazy genre. Peut-être je suis pas au bon endroit. Y a moyen. La vie à Godzilla. What the fuck, frère? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là à la vis? En douille. Je vous explique le dilemme dans lequel je suis. C'est que je veux trop manger un truc précis qui est dans la rue, qui est proche de chez moi. Kaori, elle m'a donné son emploi du temps des cours d'anglais. Elle en a jusqu'à 20h40. Enfin, c'est le début de son dernier cours d'anglais. Du coup, ça veut dire ça finit vers 21h. Là, il est 20h. Ça veut dire si je rentre maintenant et je vais rentrer trop tôt. C'est-à-dire là, je suis juste en train de gambader. Je pense que je vais prendre un petit encas à graille parce que j'ai les crocs quand même. Ça veut dire faut que je me substante un peu minimum. Oui. Ok, je me suis grave posé en schlag. J'ai trouvé un rebord pour m'asseoir, je me suis assis. Et j'ai trouvé ça, la MSN des sandwichs. Messi, Suarez, Neymar. Chacun sont différents, chacun a leur qualité, mais ils savent exactement ce qu'ils ajoutent aux autres. Ils se complètent à la perfection. Un au thon, un classique jambon, fromage, et un à l'œuf, masterclass. Grâce à cette petite pause, j'ai pu tempo exactement le temps qu'il fallait. Maintenant, je me dirige à la maison et je vais commander ce que je vais manger. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. C'est bon, j'ai récupéré mon plat délicieux. J'avais tellement envie de goûter ça au Japon. J'ai trop hâte de manger ça. Je vais me régaler, je vous le dis. 40 minutes plus tard, enfin, je peux déguster mon plat. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai sûr, il y en a qui savent, parce qu'en vrai, c'est connu, de ouf. Il y en a qui savent pas, qui se disent, mais qu'est-ce que Hugo va manger? Mais ça va être trop crazy. Alors, en gros, c'est ça. En gros, ça s'appelle un kebab en japonais. C'est vraiment super bon, c'est typique. Donc c'est parti. Mon petit kebab. Ça déborde carrément. Ah, il est huge, hein. Il y a énormément de crudité. Énormément. En plus, c'est genre que de la salade, genre. Enfin, il y a que de la viande. Alors, les kebabs, ils sont tellement meilleurs que les kebabs en France. Parce qu'en fait, c'est un peu une inspiration. Du coup, après le kebab, je me suis dit quand même, je vais pas faire un repas que de kebab. Donc, je vais prendre un truc un peu plus, qui change un peu plus de l'ordinaire. Je veux dire, j'ai pris un autre kebab, mais cette fois en pot. C'est pas pareil. Donc, ça change. Donc, mais avant, je vous vois juger. Avant de juger, il faut savoir combien ça a coûté. Ça a coûté 6 €. Et vous allez dire, 6 € le kebab, c'est rien. Payer 12 € pour 2 kebabs. Non, 6 € les 2 kebabs. Complet. Regardez-moi cette douceur en plus. Incroyable, la sauce, toute la sauce qu'il y a. Ouais. Non, ça marche, la vie ça marche. On n'est pas sur le même goût que les kebabs en France, mais ça s'y rapproche. Oui, c'est bien goûtu. Avec plein de sauce là. Ouais. Bon, sur ce, je vais aller dormir. À plus, à demain. Sachant que demain, je ne vais pas au stage. Petite activité prévue demain matin. Je suis trop hype. Vous saurez dans quelques minutes. Moi, dans des heures. Mais c'est quoi cette temporalité qui est folle, qui peut changer tout le temps? Je n'en peux plus. C'est quoi? C'est une dinguerie, Nouvelle journée. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça va aller faire du foot en pétard. Je suis trop content. J'ai vu pendant l'année sur TikTok. En gros, c'est un site avec plein d'événements. Genre, les gens proposent. Moi, j'avais vu un truc de futsal, genre en haut d'un building et tout, avec une vue de ouf. Ça veut dire là, en début de semaine, je vais voir un peu s'il y a toujours des événements. Je vois qu'il y en a, mais aussi je vois qu'on peut aussi faire du foot. J'avais des rencontres de foot 11 contre 11. Du coup, je me renseigne un peu et je vois qu'il y a deux types. Il y a du
11 contre 11, genre juste des gens random. Ou sinon il y a du 11 contre 11 contre une équipe genre locale japonaise, genre incroyable. Dire je me suis inscrit et là du coup j'ai un match à 11h. Là j'ai 40 minutes de marche et après ça s'envoie. C'est moi je suis arrivé, je sais pas où est-ce qu'ils sont les gens avec qui je vais jouer. Sinon en vrai il fait beau, il fait pas trop chaud, pas trop de soleil, mais il pleut pas, parfait en vrai. Voilà, maintenant je vais voir où sont les gens. Je crois que là-bas il y a un groupe, je sais pas si c'est ça. Les gars, c'est trop de la frappe, ça fait trop du bien de jouer. En gros, dans notre équipe, il y a 3 groupes. Et à chaque fois, il y en a 2 des 3 qui jouent. Et ça tourne. On va faire 6 petites mi-temps en mode. Donc là, j'en ai fait 2. J'ai fait les 2 premières. En cumulé, il y a 2-1 pour les jaunes. Moi, je suis en noir. Et c'est moi qui fais la passe D sur notre but. Incroyable. C'était genre je décale sur le côté. Je lève la tête. Je vois un mec sur mon poteau qui est tout seul. Je suis sur mon pied gauche. J'envoie un centre enroulé. Il lobe le gardien. Deuxième poteau. Le mec met la tête. Masterclass. Et je suis mort. Au bout d'une petite mi-temps, là, enfin, une petite période, j'étais KO. Là. Oh, bel arrêt du gardien, masterclass. Genre les jaunes, leur niveau il est pas mal. Genre il est ok. Surtout ils ont tous à peu près le même niveau, ça c'est cool. Nous, notre niveau il est plus différent. Genre il y en a qui ont fait déjà pas mal de foot, il y en a d'autres moins. Il y a de tous les âges. Genre je suis parti des plus jeunes et ça doit aller jusqu'à genre 40 ans je pense. Proche de la quarantaine en tout cas. C'est de la frappe. Et en gros il y a un petit concours entre les 3 groupes, entre les 3 groupes de notre équipe. C'est celui qui prend le moins de buts et qui met le plus de buts, genre la différence de buts, et bah il gagne. Donc j'espère être dans le groupe des gagnants. En gros on joue en 4-4-2. Moi je joue milieu gauche, je suis souvent en attaque. Là, il faut que je récupère parce qu'il y a encore 2 petites mi-temps, je sais pas comment je vais faire. Je suis KO, je suis mort. Je viens de terminer les gars, mais des autres périodes, c'est trop une dinguerie, j'ai aucun cardio. Ouais, j'ai fait des bonnes choses, genre, j'ai bien provoqué et tout, je pense que j'étais un des mecs les plus dangereux, tu connais. Je suis un danger sur le terrain, faut pas me croiser, hein. Me croisez pas sur le terrain, moi je suis du sale. Ouais, c'était cool, je sais pas si on a gagné notre groupe, on verra à la fin du score, là il reste encore une période. Et voilà, c'était cool, en vrai je reviendrai. Surtout que c'est proche de mon deuxième logement, genre, que je prends la semaine prochaine. Après le problème c'est que à partir de juillet il va faire giga chaud, donc je verrai bien, je verrai bien si je continue ou pas. Mais en vrai c'est kiffant, c'est de la frappe. Bon bah c'est fini, résultat, on n'est pas gagnant, tous ex-aequo, je trouve ça. L'équipe là, japonaise, elle était vraiment bonne, hein. Elle avait vraiment un bon niveau technique, genre, elle faisait des sales passes et tout. Je retourne mardi prochain, ça sera contre une autre équipe. Là sinon je rentre à la maison, là il est 13h, je peux me toucher qu'à 16h. Le Sento il ouvre qu'à 16h, j'ai trop le seum. Les gars, je suis KO, je suis mort. Heureusement, il y a la clim juste ici. Elle fait tellement du bien. Ah, j'ai bien mérité mon repas. J'ai pris des nuls comme ça instantanés. C'est pas compliqué, j'ai pris le plus gros pot possible. Je viens de finir de faire cuire mes pâtes là. Je vais me régaler. Les gars, il y a une passoire intégrée. Ils sont dans le futur. Ils sont dans le futur. Ok, maintenant j'envoie tous les paquets de sauce. D'abord la grosse sauce là. Ok. Wesh, il est noir la sauce. Ça sent ça sent super bon. Les petits légumes qui sentent pas bon du tout. What the fuck? Moi, je vais avoir l'expérience japonaise, donc je mets tout. Je sais pas ce que c'est ça. Ok, c'est des épices. Oh là, ça sent pas bon non plus. Oh non, ça sent... C'est horrible là. Ok, je vais mélanger. Ah, j'espère, s'il vous plaît, le mélange. Regardez-moi ça. Miam. Miam. Non, ça sent vraiment trop bon. Mais c'est un peu le même goût que ce qu'il y a en France. Franchement. Mais en vrai, le tout est bon. La sauce est bonne. Les petites épices sont très bonnes. Oui. Après, ce qui régale, c'est la taille de la portion, genre. Mais c'est très bon. Validé. Et je viens de finir les pâtes là, c'était super bon. Et j'en ai profité en passant au 7-Eleven de prendre une glace. Parce qu'en gros, je vois que sur TikTok et tout. Et quand je vais au 7-Eleven, il y a un grand bac avec plein de glaces différentes qui ont l'air trop bonnes. Sauf qu'il faisait grave moche là depuis une semaine, donc j'ai pas pu tester. Là, il y a le premier rayon de soleil, il fait un peu chaud. Je me suis envoyé une glace. Mama la glace. Regardez un peu. En gros, c'est une sorte de genre de gaufre. Moi, je vais vous montrer. En gros, c'est une sorte de gaufre avec de la glace et du chocolat à l'intérieur. Oh. Ouais, c'est mastoc de ouf. Ouais, c'est vraiment genre une sorte de gaufre, mais genre craquante, croquante. Et à l'intérieur, il y a de la glace. Et du chocolat et tout. Ça a l'air trop bon. On sent vraiment bien tout. Chaque élément est bien représenté. On a le chocolat, la petite glace, le petit côté frais de la glace qui vient, et le petit craquant de la gaufre, qu'on attend rarement dans une glace. C'est un mix très inattendu, mais qui fait beaucoup de bien. Ah oui.
Et là, j'ai encore 1 heure à tempo avant de prendre une douche. Je dois puer de ouf. Horrible. Je viens de marcher 15 minutes pour aller au bain public. Je me suis dit trop bien, je vais arriver juste après l'ouverture, il y aura personne, je vais grave me régaler, c'est fermé. Je n'en peux plus. J'ai vu, il y a un autre bain public qui normalement est censé être ouvert à 7 minutes à pied. J'espère que ce sera le cas. Non, mort dans le film. Vraiment, ils veulent pas que je me douche dans ce pays. Je n'en peux plus. Laissez-moi me doucher. Non, c'était bien ouvert, c'était bien goûtu, je suis bien propre là. Là, je suis à mon 4e Sento, si on compte l'hôtel. De moment, je vais être un expert, je vais être un critique des Sento. Sincèrement, celui-là était pas si fou en termes d'infrastructure. Et ce qui régalait, c'est qu'il y avait pas trop de monde. Donc, ça pouvait s'envoyer douche d'abord, puis bain chaud et bain froid. Cette fois-ci, le bain froid était vraiment un bain froid qui m'a bien ravivifié. Je sais pas comment on dit. Revivifié, Bref, c'était cool. Sinon là, je suis crevé, j'ai déjà fait 10 000 pas. Sans compter le match, ça veut dire je suis mort, j'ai plus aucune énergie. Juste rester à l'appart, tranquille. En plus, il n'y a pas de cours d'anglais aujourd'hui, masterclass. Non, c'est pas je suis en train de faire le montage du vlog. C'est pas je vois cette marque là. Je regarde et what the fuck. Et pendant le match de foot, je me suis pris un coup. Justement, bah là, comme par hasard, je sentais que j'avais un peu mal. Comme si le coup, il avait bien tapé quoi. Ça fait un peu en mode gangster, en mode je me suis tapé de ouf. Trop stylé. Demain, je vais aller au labo, je vais dire que je me suis battu contre des Yakuza en pétard. Nouvelle journée. Aujourd'hui c'est trop une belle journée. Début de la Coupe du Monde. Il fait bon. Tiakola a sorti un nouveau son, masterclass. Il y a tout qui est bien, Juste, je finis à 20h ce soir. Parce qu'en gros ce soir de 18h à 20h on a genre une réunion entre tous les élèves de Bordeaux INP, quelques élèves de Meiji et genre des profs et tout. J'ai trop la flemme. Ça va être super long encore une fois, une super longue journée. Mais pas grave. Coupe du Monde, Tiakola, le beau temps. Je relativise toujours. Hypocrite qui me fait la bise, c'est plus avec tout le monde je fais les jazz. Y'a pas plus cher qu'à sa vie, ils font la guerre pour des certifs. Je le maîtrise. W.M, je suis l'artiste. Il faut que ça shine, il faut que ça brille. Donc à vue c'est tout ce qui m'attire. Toujours un calife si ça dans le cœur. Donc et si t'abandonnes, de toute manière je suis passé. Chaud. Parce que t'es l'ennemi sur un peu capuché, fliganté. Y'a rien dans les boss à tirer. 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 Y'a tiré. Qui va payer? Au moins je dis ça va payer. Bien sûr c'est moi. Qui va payer? Qui va payer? Bien sûr c'est moi. Qui va payer? Qui va payer? C'est moi. Qui va payer? Qui va payer? C'est moi. Les gars, cette journée elle est interminable. Cette journée j'ai eu full courbature à cause du foot d'hier. C'était horrible. Ensuite, genre le matin, j'ai regardé le deuxième match de la Coupe du Monde, du coup c'était de la frappe. Juste sur mon PC c'était full pixelisé, donc j'ai trop peur que ce soit la même avec le match d'équipe de France. Donc je sais pas trop comment je vais faire. J'espère que de mon appart ça sera mieux. En fait c'était un repas le soir, du coup je devais attendre jusqu'à 18h. Ça commençait à 18h30, ça a fini à 21h alors que ça devait finir à 20h de base. Bon, c'était de la frappe, il y avait tellement de trucs à manger. J'ai testé genre des bières japonaises goût pamplemousse, j'ai testé du saké, j'ai testé umeshu, un autre alcool à base de prunes. C'était grave goûtu. Ah oui, j'ai testé des sushis, ça c'était tapine. Il y avait des pizzas, il y avait des brochettes aussi. Il y avait genre plein de petits gâteaux riz, genre riz sec. Il y avait aussi un nombre de desserts, genre de chocolat incroyable, tous meilleurs les uns que les autres. Il y avait aussi genre des sortes de brochettes avec de la pâte de riz et une sorte de coulis dessus. C'était grave bon aussi en dessert. Non, sincèrement, j'ai goûté un nombre de trucs incalculable. En gros, il y avait 5 tables et c'était réparti aléatoirement entre... À chaque fois, il y avait genre 2 ou 3 élèves français, 2 ou 3 élèves japonais et 1 ou 2 profs. Et à un moment, pendant le repas, je suis en train de parler avec les gens qui sont à ma table et tout. Et là, j'entends un « Hugo !» Je me retourne, c'était mon prof qui m'appelait. Et il montre genre l'endroit où il y a toutes les boissons et tout. Du coup, je le rejoins et tout. Il me fait « Ah, faut que tu testes ça, umeishi. Je sais plus comment ça s'appelait, mais l'alcool à la prune, quoi. » Il y avait des élèves qui étaient vraiment arrachés, genre. Les profs étaient bien aussi, c'était bien dans le truc. Franchement, c'était de la frappe. C'était vraiment fun. Après, du coup, je suis rentré. Donc ça s'est terminé entre 21h et 21h30. Je suis rentré, 1 heure à peu près de trajet, dont au moins 30 minutes de marche. Et donc là, je suis en train de faire une lessive. Super stylé, je dois attendre 1 heure. Je suis full fatigué. Et demain matin, il y a les cours de Kaori qui commencent à 9h du mat. 9h20 du mat. Et donc voilà pour cette journée, c'était super. Et là, week-end, masterclass le week-end, trop bien.
ちはもうこれから経験の話をしているのに、めっちゃ僕はなんかそんなに仲がいけないから、3歳とか多分同じくらいの年。Après cette matinée entre cours d'anglais et match de la Coupe du Monde, je suis sorti, là je suis dans le quartier de Ginza aujourd'hui. On va visiter un peu dans le bon. J'ai une quête pour ce week-end, mais j'aimerais bien le faire le plus tôt possible. C'est de trouver une gourde à l'approche des jours chauds là, parce que là il fait déjà 30 presque degrés. Et juillet août à Cypre ça va être horrible. Donc une gourde je pense ça va être très rentable. Et là c'est très beau ce que je vois, magnifique. Ok, du coup là je suis à Ginza, c'est un peu les Champs-Élysées de Tokyo. En mode il y a que des boutiques de luxe, donc j'ai pas trop la cible, pas pour l'instant. Mais du coup là je me dirige, là je l'ai droit dans le viseur, le plus grand Uniqlo de Tokyo et donc je pense du monde. Et je sais pas il y a combien d'étages, il est là et genre tout le bâtiment c'est que du Uniqlo. Non les gars, le Uniqlo il est sur 12 étages, what the fuck. Là je vais aller essayer des trucs, des petits shorts, je verrai ce que je prends, mais ça s'annonce pas mal. Je sens que je vais pas ressortir les mains vides. What the fuck, je viens de sortir, j'ai fait quelques essayages de shorts notamment et j'ai craqué, j'en ai acheté un. Si on avait été plus tard dans le séjour j'en aurais acheté sûrement un deuxième. Je me dis qu'il faut que je calme, il faut pas trop que j'envoie. Et j'ai aussi envoyé un débardeur, pareil, à 3 € l'unité, j'en aurais envoyé au moins 3 autres. Donc on pouvait pas les essayer les débardeurs. Du coup je vais attendre d'être ce soir à l'appart pour les essayer et voir si ça me va. Si ça me va, j'en achèterai d'autres plus tard. Et pareil les shorts, je vous montre pas encore celui que j'ai pris. Vous verrez tout d'un coup à l'appart. Et oui, il faut attendre, il faut savoir attendre. Il faut savoir être patient dans la vie. Sinon je vais continuer mon barodage. Par contre la gourde, je sais pas où est-ce que je vais l'acheter. Je ne sais pas du tout. Je viens de me péter un petit truc à manger, puis j'ai fait un quart d'heure de marche pour aller dans un parc qui avait l'air trop stylé. J'arrive, je vois qu'il ferme dans 20 minutes. Je vais me poser une demi-heure. Problème, je refais un quart d'heure de marche pour trouver un autre parc. Puis j'ai encore des courbatures du foot d'il y a 2 jours. C'est trop me demander. J'ai trouvé un endroit pour m'asseoir enfin. Je vais pouvoir me substanter. Alors tout d'abord on a des mochis bien industriels et une boisson. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai juste vu un japonais le boire dans la rue. Je me suis dit moi aussi je veux être japonais. Et donc je vais boire pareil qu'eux. Donc j'ai pris. Ok, c'est parti pour les mochis. Oh, bien tendre. Bien tendre. C'est super bon. Bien tendre. C'est maintenant autour de la boisson du shaitan. C'est un goût de... Ça a une odeur de fruits, ça a l'air très fruité. En fait, c'est un peu comme du Dr Pepper, genre du Coca-Cola, mais avec un goût de fruits inconnus, qui n'est pas encore découvert, mais qu'on va bientôt découvrir. Je sens que c'est ça. C'est exactement le goût que ça a, en tout cas. Ok, reprise de la quête de la gourde. J'ai 2-3 magasins que ChatGPT m'a donné. J'espère que ça va être pas mal. La quête était trop simple, les gars. Premier magasin fait, trouvé directement. Je suis même pas un peu amusé. Je vous montrerai quand je serai à l'appart. C'est bon, je suis rentré. Unboxing. En premier, la gourde. Voilà la super gourde, trop bien. Je l'ai pris en blanche comme ça, quand il fait chaud, bah, ça garde encore plus au frais. En plus, ça fait thermostat, genre en mode ça garde au frais. En plus, il y a une paille. En plus, ce petit truc, comme ça je peux l'attacher à ma sacoche. Pratique, intelligent et chargé en bas. Ok, on passe à la suite. Le débardeur et le short. Petit essayage. Non les gars, je crois que ça me va trop bien. Mais je crois que ça me va, no joke, ça me va trop bien. Non, arrête, monsieur. Hop là. Non, c'est trop. Non, trop boosté. Je crois qu'au-dessus, c'est le néant. C'est le néant au-dessus. Sinon, là, ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller manger. Ensuite, d'aller au Sento. Ensuite c'est dodo, hein, directement. Ok, donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc là il est 14h, réveil par des cours d'anglais, par Kaori. Le premier cours était à 9h, du coup elle arrive genre à 8h30 je pense. Ça m'a réveillé, moi crevé, j'étais comme ça devant le match des Spurs. Les Spurs qui ont perdu, dépité, j'ai mangé. Là je suis un peu crevé, je pense que je sortirai un peu plus tard, genre j'ai essayé d'aller voir la Tokyo Tower aujourd'hui.
Puis là, j'ai le seum, il fait grave pas beau ce matin, il faisait beaucoup plus beau. Là, je suis sorti, je suis dans le quartier de Minato. Je vais me diriger vers la Tokyo Tower en fin de balade. D'ailleurs, fun fact, la ville de Tokyo n'existe pas. En gros, c'est juste un regroupement de genre quartiers, un peu comme des arrondissements, sauf que ils sont genre beaucoup plus indépendants. Genre, chaque arrondissement a son maire, il y en a genre 23, et le regroupement de tous, ça fait Tokyo. Mais en fait, Tokyo en soi n'est pas une ville. Je sais pas si vous avez capté, mais quand j'ai appris ça, j'étais choqué. Non, je me suis posé dans un petit parc, c'était vraiment très goûtu. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait à manger autour, il n'y a que des trucs giga chers. Ça veut dire je vais rentrer à l'appart pour manger un petit ramen, je pense. Je crois que je vais manger un petit ramen dans le bois. Bah, changement de programme, finalement je suis allé à Wendy's, je vais m'envoyer. Voilà ce que j'ai vu pour 8 €. Un petit premier sandwich, un deuxième, des petites frites très goûteuses et un petit iced tea que j'espère bien goûteux aussi. On va goûter la petite boisson d'abord pour se désaltérer un petit peu après cette dure journée. J'ai pris un iced tea pêche, c'est vraiment un iced tea. Genre c'est un thé et il n'y a pas de sucre, genre ça passe mais c'est pas ce que j'attendais. Ah oui, petite frite avec des petites épices. Oui, très coloré. Attention, voyons voir. Ouh là là. Craquante, fondante à l'intérieur et les épices, on les sent bien de ouf. Après, épices barbecue, incroyable. Parce qu'il y a des burgers, j'en ai pris un poulet et un bœuf teriyaki. Goûtons le poulet en premier. Franchement, ça fait très plaisir. Et lui j'ai pris, c'était en plus du menu, il est vraiment simple. Il y a vraiment le pain, le steak et la salade, c'est tout ce qu'il y a. Et un peu de sauce. Franchement, ça marche. Ça marche totalement. Belle idée. Ah, j'ai bien mangé, je suis grave fatigué, faut que j'aille dormir de ouf. Mais du coup, c'est la fin de ce 4e vlog. J'espère que vous kiffez toujours autant. Voilà, il n'y a pas trop de choses à dire, à part qu'on se revoit dans le prochain vlog. Salut la team!